Dallas, le 22 novembre 1963. Cette date, qui a provoqué la stupeur du monde entier et des Américains en particulier, n'en finit pas de nourrir les hypothèses, parfois les plus folles. Un complot de la CIA, du FBI, la mafia serait-elle de la partie, ou encore l'opposition au régime cubain? Le KGB a-t-il guidé le tireur Lee Harvey Oswald? Était-il le seul tireur? Et qui est Jack Ruby, patron de boîte de nuit? Pourquoi a-t-il tiré sur Oswald? En grande partie, les documents qui viennent d'être publiés concernent justement Lee Harvey Oswald. L'un d'eux relate l'interrogatoire d'un ex-agent du KGB, confirmant qu'Oswald était effectivement recruté par le renseignement russe, mais rapidement délaissé car considéré comme un peu fou et imprévisible. Ces nouveaux documents ne vont pas provoquer de déflagration sur Washington, ni convaincre les 80% d'Américains qui doutent de la version officielle, celle du tireur isolé. Joe Biden s'est empressé de prévenir. Un nombre limité de documents ne pourra jamais être rendu public pour des raisons de sécurité. Parce que ça peut mettre en cause un certain nombre de personnes qui sont peut-être pas toutes disparues. Ça met en cause des réseaux, ça met en cause des méthodes et ils n'ont pas tellement envie de le rendre public. Et deuxième chose, dans le cas de Kennedy, ça met peut-être en cause aussi l'incapacité du KGB et de la CIA, sans doute, à arrêter cet assassin qui était par ailleurs surveillé. Bon nombre d'historiens américains s'entendent sur un point. Il est peu probable que les quelques archives qui restent secrètes contiennent des révélations susceptibles d'éteindre les théories du complot sur cette journée du 22 novembre 1963.